Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à résoudre un problème en utilisant le théorème de Thalès. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, tu pourras à tout moment cliquer sur le lien qui te mènera vers une autre vidéo dans laquelle j'explique plus en détail tout le principe de la méthode. Ici, je vais aller un peu plus vite dans la correction. Je te laisse donc prendre connaissance de l'énoncé. Il s'agit d'un sujet de brevet, mais tout à fait à la portée d'un élève de 4e. Tu peux donc mettre la vidéo en pause et on corrige ensuite. Correction. Alors la première question est très simple, on nous demande le dénivelé. On nous dit que Aurélie finira à une altitude de 393 mètres et qu'elle part à une altitude de 251 mètres. On fait tout simplement la différence 393 moins 251 et on trouve du coup ce qui nous est donné, c'est-à-dire 142 mètres. On a donc la longueur EC, 142 mètres, dont on va avoir besoin tout à l'heure. Je te laisse t'attaquer à la deuxième question, la 2A, mettre la vidéo en pause. Correction. C'est également une question qui est assez simple, un grand classique. Ici, on nous demande de prouver que les droites DB et EC sont parallèles. Elles sont tout simplement toutes les deux perpendiculaires à une même troisième. On rappelle la propriété de sixième qui nous dit que deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles entre elles. On peut les rédiger. Les droites DB et EC sont perpendiculaires à une même troisième. Cette troisième, c'est la droite AC. Elles sont donc parallèles entre elles. On a donc bien le parallélisme entre DB et EC. À partir de là, tu peux répondre à la dernière question. Je te laisse mettre en pause. Correction. Alors, on nous demande ici de calculer DE, et pour calculer DE, on va utiliser, bien évidemment, il était temps, le théorème de Thalès. Alors, le théorème de Thalès ne va pas nous permettre de calculer directement DE, parce que dans les rapports qu'on a avec Thalès, on n'a pas la longueur DE, mais il va nous permettre de calculer AE. Alors, c'est pas grave, parce que vu qu'on connaît AD, par une petite soustraction, on pourra évidemment en déduire DE. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est déjà repérer les deux triangles qui vont intervenir dans le théorème de Thalès. Eh bien, on a le petit triangle rectangle en B, le triangle ABD, et on a le grand triangle, le triangle ACE. Ces deux triangles sont en situation de Thalès, vu qu'on a les droites DB et EC qui sont parallèles. Ça, on l'a montré juste avant. Donc, à partir de là, on va avoir ces trois rapports égaux. Rédigeons déjà le début de la démonstration. Les triangles ABD et ACE sont en situation de Thalès, car on a DB parallèle à EC. À partir de là, écrivons les trois rapports égaux. On a AB sur AC égale AD sur AE égale BD sur CE. Les côtés du petit triangle en haut, les côtés du grand triangle en bas, et à chaque fois, on les fait correspondre les uns et les autres. Si cet exercice te pose des difficultés, si tu as du mal à écrire les rapports égaux dans la situation de Thalès, il faut revenir aux bases, donc sur les premiers exercices en rapport avec Thalès. Ici, je passe un peu plus rapidement, je l'avais dit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va tout simplement remplacer toutes les longueurs connues dans cette double égalité. Alors, AB, je n'ai pas, j'ai rien sur AB, donc j'écris AB. AC, non plus. AD, alors AD, clairement, c'est donné dans l'exercice, c'est 51,25. Sur AE, alors AE, je ne sais pas, c'est normal, puisque je veux calculer AE pour en déduire DE. Donc là, j'écris AE égale BD, BD, c'est donné dans l'exercice, c'est 11,25. Et enfin, EC, alors EC, on l'a calculé tout au début, il est ici, c'est 142. Alors de cette double égalité, on va extraire une égalité simple, puisque finalement de ceci, on ne récupère rien. On a là ici 4 nombres, je cherche un et je connais les 3 autres. On peut donc fonctionner par proportionnalité, donc produit en croix, avec le principe suivant. Pour trouver AE, il suffit de multiplier les deux nombres qui sont sur la diagonale, donc faire 51,25 multiplié par 142. Donc ici, je vais multiplier, comme nous fait penser le symbole de multiplication, et ensuite de diviser les deux nombres qui sont sur la colonne. Et donc ici, je vais diviser
comme nous fait penser le symbole de division, avec donc les deux points l'un en dessous de l'autre. Voilà, alors allons-y. Alors on a dit, on multiplie sur la diagonale, soit 51,25 multiplié par 142, et ensuite on divise sur la colonne, il nous reste 11,25 divisé par 11,25. Et si tu effectues ceci, donc à la calculatrice, on trouve environ 646,9. Alors, nous, c'est DE qu'on veut. Il reste un petit peu de place, plus beaucoup. Et on a dit que pour calculer DE, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait AE et on enlevait AD. Pourquoi? Parce que AE, je l'ai maintenant, on vient de le calculer, c'est 646,9. AD, AD est dans l'énoncé, c'est 51,25. Et si je fais 646,9 moins 51,25, eh bien je trouve 595,6 et des brouettes. Donc on va l'arrondir, celui-ci on va l'arrondir à l'unité. Et ça tombe bien parce que l'arrondi à l'unité est donc de 596, soit 596 mètres. Et c'est exactement ce que nous propose l'énoncé. Il fallait effectivement trouver que la longueur DE était égale à 596 mètres. Cette séquence est terminée.